Mais donc, et maintenant, est-ce que tu es encore prête à faire de la télé, si jamais demain il y a une opportunité dans ce sens? Oui, je veux bien faire de la télé, mais pas de la télé-réalité. Tu Voilà. as eu ton... Oui, Tu as eu... oui, parce que ça a toujours été la seule émission que j'ai voulu faire en fait. D'accord. Bienvenue dans On se dit tout. Aujourd'hui, nous recevons une jeune femme qui a marqué les esprits en représentant la Guinée dans une émission panafricaine suivie par des millions de téléspectateurs. Secret Story Afrique, finaliste de cette grande aventure, elle a su capter l'attention, susciter des débats, mais aussi inspirer une génération. La télé-réalité, souvent jugée superficielle et critiquée, peut-elle être un tremplin pour affirmer son identité et porter haut ses ambitions? Peut-elle devenir un espace où l'on déconstruit les préjugés et où l'on inspire toute une jeunesse? C'est à ces questions et bien d'autres que nous allons répondre avec notre invitée du jour, Cathy Diallo. Bonjour Cathy. Bonjour Diaka. Ça va? Ça va très bien et toi? Très 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 bien et un plaisir de te recevoir dans cette émission. Et pour commencer, d'abord félicitations pour ton parcours dans Secret Story. Pour ceux qui ne savent pas, Cathy a participé à la première édition de Secret Story Afrique, et là où beaucoup de pays étaient conviés. Donc la Guinée a brillé à travers notre très chère consoeur ici. Donc, pour d'abord, avant de rentrer, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Dis-moi, comment tu as entendu parler de Secret Story? Et qu'est-ce qui t'a poussé à participer à Secret Story? Parce que c'est de la télé-réalité. Tout le monde connaît Secret Story en France. On voit tout ce qui se passe dedans. Moi, j'ai fait de la télé-réalité, le mannequin, mais c'est pas la même chose. Et ça, c'était vraiment une télé-réalité faite à l'européenne. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé, motivé à faire le pas? En fait, déjà, bonjour. Voilà, et je suis très ravie d'être là aussi. En fait, Secret Story, comme tu l'as dit, il y a Secret Story France. Donc, moi, je regardais déjà Secret Story France depuis. J'avais arrêté, c'est vrai, mais c'était vraiment une émission que je regardais beaucoup, que j'aimais beaucoup. Donc, quand j'ai eu l'occasion, parce qu'on m'a contacté, la production m'a contacté, ils cherchaient des candidats pour Secret Story. Je pense que beaucoup d'autres personnes ont été contactées. Moi, quand j'ai vu le message et tout, j'ai dit pourquoi pas, j'ai fait le casting et vu que j'ai des parents compréhensifs, j'ai une famille vraiment 10 sur 10. Voilà, donc, exactement. Parce que tu sais vrai, beaucoup de personnes suivaient Secret Story France. Oui. Tes parents connaissaient Secret Story? Oui, mon père, il connaît Secret Story parce que nous, beaucoup plus jeunes, on regardait, il connaissait même les jours, il savait que oui, aujourd'hui, ils ont leur émission. Et quand moi, je l'en ai parlé et tout, c'est lui-même qui m'a boosté, il dit vas-y en fait. Oh, waouh! Oui. Ah oui, à ça, tu as un père très compréhensif. Ouais. Donc, il t'a boosté, il t'a dit vas-y. Oui, il m'a dit vas-y. Mais est-ce qu'il t'a dit, bon, écoute, il y a des choses que tu ne vas pas faire? Est-ce qu'il t'a donné des conseils ou il t'a juste dit vas-y? Non, il m'a dit vas-y parce que en fait, qu'on le veuille ou pas, les parents nous connaissent en fait. Et ils savent aussi qu'on a grandi. Donc, les seuls conseils qu'ils peuvent te donner, allez, vas-y, fais attention à toi et tout, mais pas plus, pas moins en fait. D'accord. Et donc, quand tu as été sélectionné, tu t'es rendu compte que tu représentais toute la Guinée? Oui, quand j'ai été sélectionnée, parce qu'avant que je rentre dans la maison, je ne savais pas que j'étais la seule Guinéenne en fait. Donc, avant de rentrer, tu ne sais rien du tout. Et quand moi je suis rentrée, j'étais la seule Guinéenne. Mais après, moi, dans ma perception des choses, j'étais venue faire une aventure déjà. Avant que ça ne soit une aventure, que je sois Guinéenne ou autre, j'étais venue faire une aventure moi-même. Pour moi-même, parce que j'ai toujours voulu faire Secret Story en griffe France, mais je savais que c'était impossible. Donc, quand j'ai eu l'occasion de faire Secret Story Afrique, j'ai sauté le pas, en fait. D'accord. Et donc, tu rentres dans la maison. Quelle a été d'abord ta plus grande surprise? Parce que là, tu sais, je dis toujours aux gens, entre regarder à la télé et faire partie de la prod,
c'est différent. Très différent. Donc voilà, quelles a été tes surprises? Tu t'attendais d'abord, comment tu as trouvé la production? C'est pas facile, hein? Ouais, c'est pas facile. Déjà, comme Secret Story, c'est très différent des autres téléréalités. C'est que tu es filmé H24, on ne voit personne, on est entre nous. Donc il y a des caméras pistées partout. Donc quand moi je rentre, en fait, on a fait 2 jours, tu avais l'impression que tu avais fait 5 mois. En fait, dans la maison, parce que tu n'as pas de téléphone, tu n'as rien d'autre. En fait, c'est juste votre petit espace, c'est là où vous vivez, en fait. Donc, tu es obligé de vivre avec des gens que tu ne connais pas, que tu viens de connaître. Donc, en fait, tu as l'impression que le temps ne bouge pas. Parce que ça dure tellement, tu n'as pas des repères parce qu'on ne connaît pas l'heure. On ne connaît rien. Donc, tu es là. Tu vis avec des gens que tu ne connais pas. Donc, tu es obligé d'apprendre à connaître les gens avec qui tu vis. Et vous avez fait 1 mois dans ça? Non. On a fait 8 semaines dans la maison. Pour ceux qui sont allés en film. Ah oui, c'est vrai. Toi, oui, c'est vrai, tu l'as fait 8 semaines dans 8 ça. semaines. Et comment tu as vécu ça? Parce que c'est vrai, ça doit être lourd. Si tu n'as pas accès au téléphone, tu n'as pas... Ouais. Vous êtes dans un cocoon. Oui. Comment tu as pu supporter 8 semaines de ça? Franchement, dès les premiers jours, moi c'était chaud. Moi, dès la première semaine, ceux qui ne savent pas, moi, je voulais partir. Je voulais vraiment partir. J'étais fatiguée, j'étais épuisée. Parce que surtout que je ne m'entendais pas vraiment avec tout le monde. Voilà, et c'est normal, c'est une télé-réalité. Tu as ton caractère, il y a le caractère des autres. Voilà, et après, moi, je ne me laisse pas faire du tout. Donc, c'était un peu difficile, mais après, on s'y habitue. Donc, vous faites 8 semaines dans la maison. Oui. Et tu dis que tu ne connaissais pas les gens. Et il y avait avec lesquels tu ne t'entendais pas. Quelles étaient les personnes avec lesquelles tu as automatiquement clashé? C'est pas tout on voit à la télé, hein? Ouais, c'est pas tout on voit à la télé, mais à la différence de nous, quand même, on était en live, tu vois. Ah oui. Mais bon, après, comme depuis que je suis sortie de l'aventure, ça fait plus d'1 an, je mentionne très rarement le nom des gens parce que pour moi, surtout quand il n'y a aucune affinité entre nous, donc j'évite. Mais pour ceux qui ont regardé, ils savaient au début avec qui je ne m'entendais pas. Il y a des gens vraiment, ça n'a pas matché. Jusqu'à présent, ça ne matche pas. Et ainsi soit-il, en fait. Donc moi, ce qui m'a le plus aidé dans cette aventure, parce que si il n'y avait que les quotidiennes, mais j'allais sortir la première semaine. Dieu m'a aidé. Dieu m'a aidé qu'il y avait les lives. Parce que moi, je sais que 95% de ma communauté, c'est des gens qui regardaient les lives. Les lives qui Parce que dans le montage, on ne me mettait pas du tout en avant. Ah bon? On ne me mettait pas du tout en avant. Tu t'es senti biaisé? Ouais, parce que c'est quand moi je suis sortie, j'ai compris ça. Quand je suis sortie, on me dit, toutes les quotidiennes, tu ne fais que crier et tout. Maintenant, c'est quand tu ne regardes pas les lives, tu ne sais pas pourquoi je crie, tu te dis, ah, mais cette fille-là, c'est une emmerdeuse, ah, elle est trop chiante et tout. Mais c'est ce qui m'a aidé. Mon premier clash, ça a été avec Kitari. C'était pour un oui, un non, et après ça a continué. Et c'était un véritable clash, c'était pas pour la télé? Non. C'était pas pour J'ai jamais accepté de faire de mise en scène, surtout quand il s'agit, parce que je suis très émotive, je suis très dans mes émotions et j'aime être vraie dans mes émotions aussi. Donc, parle-nous d'un moment qui t'a marqué, un moment qui restera à jamais gravé dans ta mémoire. En fait, mes meilleurs moments dans l'aventure, ça a été vraiment les moments où je trouvais vraiment les secrets. Quand il y avait les révélations et qu'après on me dit oui, Cathy, tu as trouvé les secrets. Et tout, franchement, c'était vraiment des moments exceptionnels. Mais surtout à la finale, quand on m'a dit, on m'a nommé, je crois, meilleure joueuse ou stratège de l'aventure parce que j'ai trouvé plus de secrets. J'ai réussi toutes mes missions et franchement, j'étais fière de moi. Et voilà, vous avez passé 8 semaines entre vous là-bas. Oui. Et forcément, il y a eu des choses qui se sont passées. Oui. Donc, parle-nous un peu. Il y avait pas une espèce de love triangle entre toi et 2 autres candidats? En fait, je ne vais pas l'appeler love triangle parce que, comme on dit, tout ce qui se passe à la télé, c'est la télé. Toi, tu es productrice, tu sais. Absolument. Tu sais ce qui va. Ceux qui ne vendent pas. Effectivement. Donc, moi, je ne vais pas prendre ça comme un love triangle, pas du tout. Mais ça a été, ce qui a été perçu, si ça a été perçu comme ça, c'est bien. Non, mais dis-moi. C'était toi qui étais avec lui avant l'autre ou bien? Non, on n'a jamais été ensemble.
On n'a jamais été ensemble du tout. Donc, vous n'avez jamais été ensemble? Non, on n'a jamais été ensemble. Non, ça, je suis très claire dans mes dires. J'ai jamais été dans cette aventure. J'ai jamais été en couple, non, pas du tout. Non. Donc, alors, pourquoi il y a eu alors pourquoi il y a eu cette histoire de trio entre toi? En fait, cette histoire de trio, il fallait qu'elle soit là. Parce que y a eu tellement de malentendus, il y a eu tellement de choses que même là où je suis assise, je ne peux pas en parler, je ne peux pas dire. Mais comme je t'ai dit, tu es une productrice, tu sais que... Non, mais tu sais ce qui se passe à... Je ne t'ai pas Secret Story Day. En fait, oui. Je suis responsable de ce que moi je dis. Voilà, si d'autres personnes le disent... Donc maintenant, c'est pour ça que je veux que toi, tu clarifies cette histoire. Cette histoire, j'en ai jamais voulu parler parce que je me dis, je ne dois d'explication déjà de base à personne. Et moi, j'ai eu aucun souci avec qui que ce soit. Et cette histoire, c'est vrai que c'est une histoire qui m'a vraiment énervée. Et, dans quel sens? Oui, énervée parce que moi, je viens d'une communauté qui est différente de la leur. Donc, quand on parle d'histoire... tu sais que chez nous, c'est tabou de parler, même d'avoir un petit ami, c'est tabou. Oui, pas qu'on est des saints, non, pas du tout, mais c'est juste que tu dois respecter ce d'où tu viens. Et si, en partant dans une émission, tu le dis, tu le mentionnes, et que le buzz est créé sur ça, forcément, ça t'affecte. Parce que tu te dis, mais attends, c'est quelle image? Parce que c'est en ce moment, j'ai commencé à me demander, c'est quelle image on me renvoie de l'autre côté, en fait. Et quand je sors, je vois certaines... J'ai jamais rien revu. Moi, c'est mes amis qui me parlent. Quand ils me racontent d'autres histoires, je me dis, mais attends, mais ça s'est jamais passé comme ça. C'est faux, mais c'est pas ça. Voilà. En fait, on te met dans une position où... En fait, c'est pourquoi je te dis que dans cette histoire, j'ai jamais voulu me justifier ou quoi que ce soit. Parce que... Non, c'est pas une question de... Tu n'es pas en train de te justifier. En fait, tu es en train de dire ta part de vérité. Oui, ma part de vérité. C'est ça qui est important, en fait. Ma part de vérité était que c'est pas tout ce qu'on voit qui est vrai. C'est pas tout ce qui est dit qui est ça, en fait. Parce que... il y a eu des moments où j'ai vraiment pleuré. J'ai pleuré, mais les gens, ils n'ont pas regardé derrière le pourquoi je pleurais. Et pourquoi tu pleurais? Je pleurais parce que déjà, de un, moi j'en avais marre. Et de deux, moi j'étais allée voir la production pour leur dire, moi je me casse de votre maison. Et de trois, tu avais une personne avec qui tu étais très proche. Moi, c'était mon allié. Voilà, je ne dis pas de nom, je ne veux donner du buzz à personne. Voilà, je suis très sincère, moi, dans mes relations, que ce soit dans mes relations amicales ou autres. Je suis très, très sincère. Et si tu te rends compte que les gens sur lesquels tu as misé dans une aventure, tu as lâché tout le monde, tu mises sur une personne, des gens pour lesquels... tu es capable même de quitter l'aventure, sont des gens qui, en fait, qui sont là. Tout le monde était venu pour jouer, alors que toi, c'est vrai que tu étais une grande joueuse, mais j'étais sincère dans ce que je faisais, mais aussi, je suis humaine, en fait. Toujours faire passer l'humain avant toute chose. Absolument. Et tout ce que tu faisais, on te dit non, tu le fais pour les caméras ou autre chose, mais les gens, après, à la fin, ils ont compris que c'était moi, en fait. Je pense que j'étais trop sincère pour une émission comme ça. Voilà, toi, tu as été sincère. Et certains avec lesquels tu étais n'étaient pas nécessairement, n'avaient pas la même sincérité. Pour eux, c'était le jeu. Tout le monde était les jeux. Limite, tu te rends compte quand tu sors qu'on regardait les caméras avant de parler et tout, alors que moi, j'oubliais même qu'on était filmé. Moi, j'oubliais même qu'on me filmait, en fait. J'oubliais même qu'on me filmait. Limite, des fois, quand on partait pour se laver, moi, si je suis seule dans le dressing, je me déshabille. Et tu oublies. J'oublie que... On m'appelle au confessionnal. Cathy, on vous a dit c'est interdit de se déshabiller devant les caméras. Je fais, oh, moi j'oublie qu'on me filme. Ouais. On m'a ramené. Parce qu'après un certain temps, tu oublies qu'il y a les caméras. Ça Exactement, ça devient mon quotidien. Moi j'ai mes stratégies. J'avais les meilleures stratégies pour que ce soit garder mon secret ou autre chose. Et tout, trouver les secrets. Mais aussi... Ben, c'est pas pour autant que je devais être vraiment pas sincère avec mes personnes. Absolument. En fait. Et pourquoi, au fait, j'insiste sur ça? Parce que le thème de cette émission, c'est télé-réalité, identité et ambition, déconstruire les préjugés et affirmer ses ambitions. Oui. Et à travers cette émission, je sais que tu as été victime de beaucoup de préjugés, parce que encore une fois, ce que tu dis, que ce qu'on voit à la télé n'est pas nécessairement
la réalité, c'est la télé-réalité. Les gens doivent regarder, il faut créer le buzz, il faut créer, il faut faire en sorte que le téléspectateur soit scotché. Et je pense que toi, tu es tombé dans ce guet-apens parce que toi, tu étais ouverte, tu étais honnête et certaines personnes ne l'étaient pas forcément. Oui, et forcément, il fallait que moi, je tombe dedans parce que, qu'il le veuille ou pas, je ne vais même pas être humble. J'étais le personnage principal de cette émission. Tout ce qui s'est passé dans Secret Story a tourné autour de moi. Absolument. Et ça, je ne vais même pas me le cacher. Et c'était quoi ton secret? Mon secret était, j'ai pesé jusqu'à 170 kilos. Donc, et pourquoi je voulais que tu révèles ton secret? Parce qu'il y a une superbe histoire derrière ta perte de poids et qui va dans la construction de ta personne, de ton sens de soi, ton self-esteem. Donc parle-nous un peu de ce parcours, parce que c'est perdre tout ce que tu as perdu, c'était pas donné, mais tu t'aimais. Et ce que j'ai aimé chez toi, c'est que tu t'es accepté comme tu étais. Tu étais fière de qui tu étais. Tu t'es toujours. Et j'aime même ton handle, la plus belle. Oui. Tu vois, parce que c'est important. C'est important de se connaître et c'est important d'avoir confiance en soi. La confiance en soi, c'est la plus belle chose qu'une femme peut porter, qu'un être humain peut avoir. Parle-nous un peu de cela. En fait, pour mon histoire de perte de poids, franchement, je suis allée comme ça. Je suis allée comme ça. C'est vrai que j'ai été beaucoup harcelée physiquement. Vous savez, quand tu as du poids, on t'harcèle. Même quand tu es très maigre, on t'harcèle. En fait, chacun a sa manière de voir le physique de quelqu'un. Personne ne voit son physique. On ne voit que le physique d'autrui et tout. Mais après moi, quand j'ai décidé de perdre du poids, c'était beaucoup plus par rapport à ma santé. Et moi aussi, qu'on le veuille ou pas, j'avais des objectifs à atteindre. Je voulais avoir tel type de corps, pas forcément pour dire que ça soit esthétique ou autre chose, mais c'était moi, être Cathy en fait, tu vois. Et Dieu merci, je me suis mise au sport. Moi, j'aime pas le sport, mais je me suis mise au sport. J'ai fait un équilibrage alimentaire et aussi j'ai beaucoup plus travaillé mon mental. Parce que, tu vois, quand tu atteins un certain poids, t'imagines 170 kilos, des fois même tu as honte d'aller quelque part, surtout quand tu pars, on te traite d'animal. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont traité d'animal, de tout ce que tu veux entendre, même des gens de ma propre famille, en fait. Quand je dis famille, je te parle de famille, quoi, tu vois. Et c'est des choses qui m'atteignaient. Mais à la fin, je me suis dit, mais attends, Cathy, pourquoi tu écoutes les gens, en fait? Et c'est à ce moment que j'ai commencé à travailler mon mental. Ils n'ont le pouvoir. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est le pouvoir que tu leur accordes. Exactement. Donc, j'ai commencé à travailler sur moi, à me dire que non, Cathy. Et ça m'a permis, en fait, d'être celle que je suis, en fait. Absolument. Et donc, on sait tous que la télé-réalité est souvent associée à des clichés. Superficialité, buzz, manque de sérieux. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à cela? Surtout que tu as participé à l'une des plus grandes télé-réalités de l'Afrique. Franchement, chacun a ses préjugés et tout, mais c'est pas forcément ça. C'est pas forcément comme on le pense. Ça dépend aussi de la télé-réalité, en fait. Mais bon, quel que soit même le type de télé-réalité, on te parle de débauche, de tout ce qui s'ensuit, alors que c'est juste des gens qui viennent vivre une aventure. Normal, c'est comme quand tu vis, là, notre vie de tous les jours, on te filme. Et tout à l'heure, tu parlais de la manière dont tu as été perçue au niveau même de la production. Et tu as dit que c'est le live qui a fait que les gens te découvraient. Et tout. Donc, tu as senti une différence dans la manière dont les autres candidates étaient perçues par rapport à toi? Je ne peux pas le dire que j'ai été... parce que franchement, j'ai pas revu. J'ai pas revu l'émission, pas du tout. Mais c'est quand je te dis... oui, il y a d'autres... Il y a eu... Franchement, je pense que quand tu fais la télé-réalité, quand il y a un groupe de personnes, il faut que ce soit elle. Elle, la fouteuse de troubles, elle, la plus calme, celle qui fait... En fait, chacun a un rôle. C'est comme dans un film, j'ai l'impression que chacun avait un rôle. Mais toi, quel rôle, toi, on voulait t'assigner? Moi, c'était le rôle de la fille qui s'entend avec personne, qui crie. Mais bon, après, c'était presque ça, parce que en général, je m'entendais
pas avec les gens parce que moi, tu ne marches pas sur moi, en fait. Mais le rôle, si tu suis les quotidiennes, je suis la personne qui crie matin, midi, soir, qui ne fout rien, qui ne fait que crier, en fait. Donc, c'est ça. Mais dans les lives, tu vois que oui, c'était moi, la plus maternelle, la telle, en fait. Et donc, tu as eu, bon, moi, les réseaux sociaux, on sait tous ce que les réseaux sociaux aujourd'hui. Et même si tu ne suivais pas l'émission, mais tu as eu quand même à voir ce que certains ont dit, les critiques. Ils ont même parlé, il y a un moment que là où tu as dit que tu ne te laves pas, qu'il faisait froid. Oui. Ça, c'était vrai? Oui, en fait, cette histoire, j'ai pas compris parce que on m'a dit le premier mauvais buzz que j'ai fait, que j'ai eu à faire, c'était ça. Moi, je l'ai juste dit, ils étaient en train de se disputer pour de l'eau chaude. Je leur ai dit, si vous voulez disputer, ou moi, si vous voulez, on va rester ici 3 mois, je me lave pas. Je suis tellement propre que je ne vais même pas sentir mauvais, en fait. C'était juste une manière de leur dire que je suis propre. Voilà. Donc, même si je reste 3 mois, je ne me lave pas. Donc, maintenant, toi, tu as été choquée parce que sur la toile, ça disait que non, toi, tu es sale, tu dis que tu n'aimes pas l'eau, tu ne veux pas te laver. Donc... Et le pire, c'est que dans cette maison, il n'y avait pas quelqu'un qui se lavait plus que moi. Les gens même se fâchaient contre moi parce qu'il y a même Ange qui disait « Ah, quand je dis je pars prendre ma douche, je dis hey, attends-moi. Je vais prendre ma douche d'abord avant que tu ne rentres. Parce que toi, quand tu rentres, tu ne sors pas. Parce qu'on avait eu l'occasion d'avoir de l'eau chaude. Des fois, c'est sous la douche que tu as un peu d'intimité. Oui. Voilà, moi, en général. Hein, parce que, tu vois, la partie où on a vu je pleurais là, ça c'est la partie... c'est les parties qui ont été filmées, c'est sous la douche que je profitais. Je pleurais si j'avais envie de pleurer, si j'étais fatiguée et tout, parce que tu sors sous l'eau, tes yeux sont rouges, personne ne va te demander, c'est l'eau en fait. Et donc, justement sur les réseaux, quelle est la pire des choses que tu as vues sur les réseaux? Toi-même, tu étais choquée. C'est-à-dire la chose qui t'a choqué le plus? La chose qu'est-ce que même? Parce que moi, je ne vais pas parler du bad buzz là. Ça, les choses étaient tellement cash, les gens insultaient, limite ils insultaient même mes parents et tout. Mais ce qui me choquait, c'est qu'il y avait des histoires. À quel moment on m'a dit que... J'ai tellement... Est-ce que même je me rappelle? Est-ce que même... Attends, je vais me rappeler. Un truc qui m'a choqué. Je sais pas, je sais plus, franchement, je sais plus. Et donc, comment tu as géré les critiques? Les critiques? Ouais. J'ai décidé de ne pas les écouter. Parce que j'ai géré les critiques parce que j'avais une fanbase vraiment topissime. J'ai la meilleure fanbase. J'ai la fanbase la plus loyale. Parce que quel que soit, malgré les histoires qui se sont passées, ce sont des gens qui ont dit, nous on s'en fout, que ce soit vrai, que ce soit faux. Nous, elle, on sait que c'est une fille bien, c'est une fille gentille. Donc on la supporte. Il y a ceux qui te connaissent. Oui, et les gens là, ils m'ont donné de l'amour. Donc en face, des gens qui te détestent, qui t'insultent. Parce que tu ne feras jamais l'unanimité. Exactement. Que tu le veuilles ou pas, ils vont t'insulter. Ils ont quoi pour toi que rester derrière leur téléphone, te parler. Donc oui, du moment où tu m'insultes, que tu me connais, moi je ne te connais pas. Donc je suis une star. Voilà. Merci. I like that. J'adore cette confiance que tu as en toi. Effectivement, tu es une star. Mais comment tes parents, comment ton père a réagi? Mon père? Ouais, après tout ce qui s'est passé aux yeux de tout le monde. On n'a jamais... En fait, on n'a même pas eu cette discussion de 1. Wow. Et de 2, mon père, c'est lui, quand moi je suis sortie, j'ai parlé déjà à ma mère. Le jour là même, les gens de la finale, ils savent. J'ai appelé ma mère, elle sourit, elle a salué tout le monde, elle était contente et tout. Mon père, c'était lui-même dans ses groupes de travail. Et tout, lui, en tant que DG, partagez, votez pour ma fille, votez pour ma fille, votez pour ma fille. Et quand je suis sortie, il m'a dit qu'il était très content pour moi, qu'il était très très content. En fait, on n'a pas eu ce problème. Et quel effet ça t'a fait de ne pas gagner? Parce que c'est toi quand même qui a dévoilé le plus grand nombre de secrets, non? Oui, en fait, par rapport à gagner, en fait, pour moi, j'ai pas gagné peut-être les 20 millions, ou bien j'ai pas gagné le titre, mais dans ma tête, j'ai gagné. Parce que dans cette émission, je sais que j'ai fait cette émission. Je sais que j'ai été la meilleure joueuse. Je sais tout ce qui s'est passé comme rebondissement, tout ce qu'il y a eu comme sacrifice, en fait, derrière cette émission. Pas pour gagner forcément quelque chose et tout,
Mais dans ma tête, j'ai gagné. Et puis aussi, je respecte le choix du public. Du public. Je respecte. Parce que au fait, ça s'est joué sur le vote. Sur le vote. Et pour ne pas être ingrate, j'ai été la personne la plus votée dans cette émission. Parce qu'à la finale, c'était la 5e fois qu'on me votait. J'ai fait plus de SAS. Oui. J'ai été nominée 4 fois, je suis revenue 4 fois. C'est parce que j'ai un bon public. Absolument. Et tout, donc je respecte tout ça. Moi, je suis très contente. Pour moi, j'ai gagné. J'ai gagné beaucoup de choses en maturité. Et puis aussi, je sais maintenant, écoute, c'est pas parce qu'on te sourit que c'est ça. Une émission, quand tu viens faire une émission, tu fais l'émission. Exactement. Tu te parles, les gens, ils sont pas sincères. Absolument. Donc, on a vu Cathy, on a connu Cathy à l'écran. Maintenant, qui est Cathy en dehors des caméras? En dehors des caméras, Cathy, c'est une jeune fille de 29 ans qui aime la vie, qui aime le football, qui aime les gens, qui aime vraiment... Tu aimes le foot? Oui, j'aime le football. Messi ou Cristiano? Messi, je suis barcelonaise. Non, ah non, bon, l'émission là est finie. Je suis désolée. Ronaldo, le meilleur joueur au monde. Non, meilleur joueur au monde où? Meilleur joueur au monde. Laisse ça. Pardon. Donc, on te spoil. Sinon, tu sais que non. Impossible. Toi aussi. Aïe. Donc, ok. Je suis une jeune fille qui aime le football, qui aime s'amuser, qui respecte vraiment le choix de vie des gens, qui aime sa famille. Je suis très maternelle, qui aime ses gens. Et je suis très empathique. Voilà, et je mets l'humain au centre de tout. Et comment cette aventure a-t-elle renforcé ton identité, ta confiance en soi? Ma confiance en soi, ça a beaucoup plus renforcé parce que j'ai compris que, quel que soit les problèmes que tu as, quelle que soit en fait la personne que tu es, on ne va jamais regarder les bonnes choses. Tu fais 100 choses, tu fais 99 choses qui sont bonnes. Tu fais une seule erreur, en griffe que je vais prendre comme erreur, on ne va t'indexer que pour ça. On ne va jamais regarder parce que dans l'émission, il y a eu tellement de trucs positifs, en fait, que à la fin, d'autres ont décidé, moi, de m'harceler ou bien de me détester pour une chose qui, même de base, si ils s'asseyent, on leur explique, ils vont regretter de me détester, en fait. Donc, j'ai compris que, quel que soit ce que tu te justifies pas. Tu fais ta vie. Quel que soit P de X, les gens vont te critiquer. Tu ne feras jamais l'unanimité. Et moi, je pense que chaque chose qu'on traverse dans la vie, c'est une expérience. Chaque expérience a sa leçon. Exactement. Bon ou mauvais. Donc, quelle leçon, toi, tu as tirée de cette expérience? La seule leçon, la meilleure leçon d'ailleurs que j'ai tirée de cette aventure a été que, Cathy, les gens ne sont pas sincères. Donc, écoute, tu peux être sincère toi, mais il faut prendre les gens toujours avec des pincettes. Ne donne pas ta confiance 100% aux gens. C'est tout. Et aujourd'hui, en tant que jeune femme guinéenne, tu as pris la parole, on peut dire en quelque sorte, tu t'es exposée et tu as assumé tes choix. Qu'est-ce que cela représente pour toi, connaissant la société dans laquelle on vit? Tu as dit tout à l'heure que même culturellement parlant, dans la culture Peul, on ne parle pas de relations, on ne parle pas de petits copains, on ne parle pas de gars égaux. Et donc, tu as eu cette plateforme internationale là où le monde entier t'a vu, tu t'es assumé, tu as assumé tes choix. Et qu'est-ce que cela te fait en tant que jeune femme guinéenne de pouvoir faire cela, au vu de tout le monde? En tant que jeune femme guinéenne, en fait, je veux juste montrer aux gens, il faut, en fait, c'est pas la peine de vivre pour les gens, en fait. Tu pars selon tes convictions. Tu pars selon tes convictions, tu vis tes rêves, parce que personne ne va vivre tes rêves pour toi. Et que aussi, en vivant tes rêves, il faut que tu acceptes d'être critiqué, d'être apprécié, mais surtout de vivre ce que tu veux, et que tu assumes. Parce que, hey, même si en fait, je l'ai dit tout à l'heure, quel que soit ce que tu fais, tu ne vas jamais l'unanimité. Donc, fais tes rêves, suis tes choses,
suis-toi ta logique. Parce qu'en général, les gens qui sont derrière les écrans, qui te critiquent, ou bien les gens qui disent, oh, moi je n'ai confiance en personne d'ailleurs. Pour moi, chaque personne a son côté sombre. C'est juste que personne ne va exposer son côté sombre. Voilà. Tu fais certaines choses, tu sais qu'au fond de toi, oh, c'est pas bien. C'est comment la société va te juger. Donc si toi, tu acceptes d'être jugé, les gens qui n'acceptent pas d'être jugés, ils vont te juger pourquoi. Et donc, à la fin de cette émission, aujourd'hui quand même, tu l'as dit toi-même, tu es une star, tu es une célébrité, tu as ce statut. Et les gens ne connaissent pas que, comme la célébrité, c'est un couteau à double tranchant. Ouais. Il y a tous les avantages, mais il y a aussi tous les désavantages. Là où tu es critiqué, tu es même harcelé, les gens pensent qu'ils ont droit à savoir tout ce qui se passe dans ta vie parce que tu es une personne publique. Comment tu arrives à gérer cette célébrité? Est-ce que tu t'attendais même à avoir cette célébrité à travers cette émission? Et une fois que tu as eu cette célébrité, comment tu arrives à gérer? Est-ce que c'était aussi doux que tu le croyais quand tu disais ouais, je vais être une star, est-ce qu'aujourd'hui ça te porte plus de préjudice ou bien ça te donne plus d'avantages? En fait, cette histoire de star et tout, moi, comme j'ai dit, j'ai juste voulu faire une émission, ça m'est tombé dessus. Voilà, c'est vrai que j'avais fait des petits buzz aussi à la CAN et tout ce qui s'en suivait. Donc, je pense que c'est là même la production m'a connue. Mais, franchement, moi, je le vis bien. C'est vrai que moi, j'aime avoir mon intimité. C'est pas parce que je suis une personnalité publique. Les gens qui me suivent, ils savent. Hein, je leur montre que ce que j'ai envie de leur montrer. Personne ne connaît ma vie intime. Personne ne sait ce que je fais de mes journées. Là, aujourd'hui, je suis là. Mais personne ne sait que je suis là, par exemple. Ils vont voir l'émission après, mais ils ne sauront jamais parce que, en fait, j'essaye de garder mon intimité. Et au début, quand tu commences, si tu suis les followers, les gens qui te suivent, tu vas exposer toute ta vie. En fait, tu vas être en guerre avec beaucoup de monde. Absolument. Donc, il faut toujours garder cela et partir sur le respect et pousser les gens à te respecter, en fait. Bon, la télé-réalité, on dit toujours que c'est un monde éphémère, que ça soit sur le continent africain, même à l'Occident. On a vu beaucoup de stars de télé-réalité qui après disparaissent après la télé-réalité. Toi, comment comptes-tu capitaliser cette visibilité? Parce que ça, c'est quand même une plateforme qui t'a permis de te faire connaître au monde entier. Donc, est-ce que Cathy va disparaître maintenant que Secret Story est fini? Disparaître, non. Parce que disparaître, non, pas du tout. Capitaliser sur ça, écoute, moi, je ne compte pas vivre des réseaux sociaux. Je ne compte pas vivre, j'ai d'autres activités. Quand je dis capitaliser, ça peut être aussi d'autres opportunités qui peuvent s'ouvrir à travers cela. Est-ce que tu as des projets dans ce sens? Oui, j'ai des projets, j'ai des choses que je fais. Et puis aussi, je me cherche ailleurs, en fait. Tu te cherches dans quoi, par exemple? J'ai créé une société, je ne vais pas trop parler, j'ai créé une société. J'essaie de me trouver vraiment, en fait, d'aller dans un nouveau monde où je ne m'y connais pas. Mais vu que je n'aime pas trop parler, parce qu'après, ça ne va pas se réaliser, dire, oh, elle a dit ça, c'est pourquoi j'attends. Donc là, tu vas dans quelque chose de différent. Dans quelque chose de différent, mais cela ne veut pas dire que je ne vais pas, quand ça va le faire, que je ne vais pas le partager avec mes followers, en fait. Mais donc, et maintenant, est-ce que tu es encore prête à faire de la télé, si jamais demain, il y a une opportunité dans ce sens? Oui, je veux bien faire de la télé, mais pas de la télé-réalité. Voilà. Tu as eu ton... Oui, oui, parce que ça a toujours été la seule émission que j'ai voulu faire, en fait. D'accord. Donc, je ne veux plus refaire d'émission. Moi, je veux, par contre... J'essaie de travailler sur moi. Je veux être chroniqueuse, par exemple. D'accord. Tu vois? Ou peut-être avoir ton émission parce que j'aime le foot. Avoir, en fait, aller à la télé, mais pas faire de la télé-réalité. Quel est ton rêve pour toi? Mon rêve personnel. Ouais. Et tout, c'est vraiment. Non, c'est travailler vraiment dans le monde du foot. Travailler si j'ai des opportunités, même si c'est pour être quoi, CM ou je ne sais où, du Barça, tout ce qui est lié au football, franchement. Vraiment, moi, c'est mon rêve ultime, en fait, parce que c'est quelque chose que j'aime. J'aime beaucoup le... Tu adores le foot? Ouais, j'adore le football. Waouh! Et tu connais le foot? Oui, je connais. Tu peux critiquer un match de foot?
Bien sûr, je te fais ça en 4-4-2. Vas-y, vas-y. Dis-toi que c'est le Real, c'est Real et Barça qui c'est Real et Barça qui jouent. Vas-y. Non, en fait, je suis pas commentatrice, je ne commente pas, mais je sais quand telle action peut mener à telle action. En fait, je connais le foot, c'est des choses que je lis les lois. Franchement, je m'éduque là-dedans. J'aime beaucoup. Ok. Moi, par exemple, je découvre que tu es une avide footballeuse. C'est bien, comme ça, tu vas jouer dans le gala de charité de la fondation, le football féminin. Non, moi, je regarde. Ah non, tu sais, hein, les gens qui sont dans les tribunes, les supporters sont toujours les plus grands footballeurs. Nous, c'est critiqué. Voilà, Si on me met, je vais faire perdre mon équipe, c'est fini. Si c'est pour parler seulement, je sais. Mais pour aller même toucher le ballon, je suis trop nulle. Et donc, Cathy, dis-moi, quel a été le plus grand défi de ta vie? Le plus grand défi de ma vie a été vraiment de perdre du poids. Du poids, c'est le plus grand défi. Ouais, ça a été mon plus grand défi parce que j'ai perdu du poids. J'ai perdu 64 kilos, j'ai repris 60 kilos. Donc j'ai dû reperdre 60 kilos. Wow. En fait, jusqu'à présent, parce que je suis toujours dedans, parce que comme moi je calcule mon IMC et tout, je suis toujours obèse. Je suis toujours dans l'obésité. Et maintenant, c'est devenu un combat de vie. Pas physiquement, forcément, mais mentalement et aussi par rapport pour éviter des maladies et beaucoup de choses. En fait, parce que je connais, vu que j'ai vécu vraiment l'obésité morbide et autres, je sais, en fait, quels sont les désavantages, en fait, les conséquences. Donc, vraiment, mon plus gros défi, c'est mon histoire de perte du poids. Là, aujourd'hui, on sait que tu es une avide footballeuse, une supporter je ne veux même pas dire leur nom, du Barça, whatever, de Messi. Maintenant, quelle est une chose que les gens seront très étonnés de savoir de toi? Les choses que les gens vont être étonnés d'une chose. Ouais. Par exemple, moi, je suis étonnée de savoir que tu adores le foot comme ça, que tu es vraiment passionné du foot. Une chose que les gens seront étonnés de savoir, mais je pense que les gens le savent. Je suis un cordon bleu, je cuisine. Tu sais cuisiner? Bien sûr. Attends, tu n'as pas dit tu sais cuisiner, tu as dit tu es cordon bleu. Oui, je suis un cordon bleu. Je cuisine 10 sur 10, mais bon, après ça, c'est des choses que les gens ont découvert dans l'émission, par contre. D'accord, tu cuisines pour tout le monde? Oui, c'est moi qui faisais la cuisine. Et malgré tout ça, tu avais des ennemis? Mais bien sûr, mais moi, on se dispute tout à l'heure, on finit de se disputer, je parle, je cuisine pour tout le monde, je te mets ton assiette, si tu veux manger, si tu veux ne mange pas. C'est ton problème. Donc il faudra me faire des... Moi je suis une gourmande, moi j'aime beaucoup, donc tu es un cordon bleu. À part ça, quoi d'autre? À part ça, quoi Qu'est-ce que les gens peuvent être étonnés d'apprendre sur moi? Ce que les gens peut-être ne savent pas de moi parce qu'ils m'ont connue à Cathy joviale et tout, je suis très rancunière. Ah bon? Je suis très rancunière. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Quand tu me fais certaines choses, des fois je te dis pas maintenant. Avant je criais, mais maintenant j'ai appris à me calmer, je te dis pas. C'est juste que je raye très rapidement quelqu'un en fait de ma vie. C'est ça. On ne le fait pas deux fois. Non, c'est fini en fait. Quand je suis très rancunière, mais quand je le dis, les gens ils rigolent. Parce que aussi, ils me connaissent dans le sens où je donne une chance, 2 chances, 3 chances. Mais après, en fait, quand tu arrives à ton max, c'est fini. Je raye très rapidement les gens de ma vie. Et qu'est-ce que aussi, je ne mange pas le poisson. Tu manges pas le poisson? Non. Guinéenne, tu manges pas le poisson? Non, j'aime pas le poisson. Tu n'as jamais mangé le konkoï? Le konko ici, mais en fait, j'ai développé vraiment je sais pas comment je vais le dire. J'arrive pas, je mange pas vraiment les choses parce que quand je mange le poisson, mon corps rejette en fait. Wow. Sinon, avant, j'aimais bien le poisson, mais maintenant, même l'odeur. Le seul poisson que je peux tolérer, c'est le thon. Ça aussi, il y a une manière. Tu rates de belles choses. Hein? Parce que quand on fait nos sauces, là, moi, on ne met pas le poisson. Oh, wow. Moi, j'aime la viande, le poulet. Non, moi aussi. Non, je ne mange pas le poisson. Je suis très carnivore, mais j'adore aussi. Non, moi, j'aime pas le poisson. Cathy, quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est vraiment, c'est de ne pas
c'est de réussir et de ne pas avoir mes proches à mes côtés, en fait. Ah, ouais. Ouais, atteindre mes objectifs, le niveau que je veux, parce que moi, Tes ambitions. je veux faire vivre certaines choses à mes proches. Ouais. Donc, je ne veux pas atteindre les objectifs, avoir vraiment l'argent que je veux avoir ou bien atteindre certains objectifs sans Et ils mes sont proches plus à là. côté. Oui, Non. je comprends. Ça, c'est l'une de Ça, mes c'est plus beau. grandes peurs. Ouais. Et voilà, ça fait ça. hantise. Voilà. C'est ça, en fait, ça revient à perdre une personne de ta famille, quoi. Absolument. Et donc, si tu peux retourner en arrière et tu retournes à la Cathy qui avait 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? En fait, la Cathy de 15 ans, je lui aurais dit, fais pas confiance à l'être humain, c'est tout. Ouais, parce que tout ce que tu as eu, tout ce que j'ai eu comme vraiment mal-être dans ma vie, c'est provoqué par des gens avec qui j'étais proche. Donc, si je me dis que si à 15 ans, je pouvais vraiment regarder beaucoup plus les gens et avoir une idée sur eux, j'aurais peut-être pas vécu certaines choses qui m'ont vraiment, vraiment marqué et hanté. Hanté, c'est profond Exact, ça. ouais, hanté, oui. Waouh. Tu sais, on dit toujours le mal ne vient jamais de loin. Exactement. Ouais. Ok, donc maintenant nous avons donné aussi la parole à nos auditeurs. Donc ils vont poser des questions et tu vas répondre. Nous allons lancer le premier appel. Bonjour l'invité, je suis Dusu Keita, j'appelle depuis Koloma. J'ai une question intéressante pour l'invité. Ma question est la suivante. Pourquoi, pour beaucoup, la télé-réalité est une fin en soi, mais toi tu sembles la considérer comme un tremplin? Quelle ambition personnelle et professionnelle portes-tu aujourd'hui? Merci Doussou pour ta question. En fait, je pense que j'ai déjà répondu à cette question dans l'émission. Comme je l'ai dit, moi, avec l'audience que j'ai eue avec la télé-réalité, je compte me lancer dans autre chose. J'étais déjà dans autre chose avant la télé-réalité, donc je compte continuer sur ça et mettre certains projets en place. En fait, moi, mon plus gros projet que j'ai envie de faire, c'est pourquoi, en fait, je pense que Diaka ne le sait pas, mais je vais le dire. Dis-le. C'est me lancer dans l'humanitaire. J'aime tout ce qui est aider les gens. En fait, je veux avoir ma fondation. Ça fait des années j'en parle. J'ai eu le déclic. Ici, on se dit tout quand même. J'ai eu un déclic depuis quelques années et tout. Je travaille là-dessus. J'avais, à un moment que j'avais peur, j'ai dit, mais je pense que je sais que je vais le faire. Parfait. Je vais le faire et... Bravo. Merci. On t'encourage. Donc, on va faire comme Diaka. Mais non, mais c'est ça. Si chacun d'entre nous fait, on pourra y arriver. Exactement. Donc, franchement, je t'encourage. Bravo et félicitations. Et tu as besoin de quoi que ce soit. Nous, on est là. La question suivante. Bonjour l'émission, bonjour Katinini, c'est Mila. Alors, j'ai une question pour toi. Quel est le message aimerais-tu transmettre aux jeunes, surtout aux femmes qui rêvent de visibilité mais qui hésitent par peur d'être jugées ou mal compris? Merci. Coucou Mila, j'espère que tu vas bien et tout. Moi, le conseil que je vais donner aux gens, c'est que il ne faut pas perdre ton fil en fait. Sois toi-même en faisant l'émission, n'aie pas peur. Si tu as envie de le faire, fais-le en fait. Lance-toi dans des choses que tu aimes et surtout, sois toi-même. C'est le plus important. Absolument. Et c'est parti pour la troisième et dernière question. Bonjour à l'émission, le podcast On se dit tout. On vous écoute depuis Koléa. Moi, c'est Ibrahima Diallo. Donc, voilà ma question à l'invité. Alors, Cathy, selon toi, la télé-réalité peut-elle être un outil d'émancipation ou de réinventation de soi, ou reste-t-elle un piège d'étiquette et de jugement? Merci à vous et bonne émission.
Coucou Ibrahim, en fait la télé-réalité c'est un couteau à double tranchant parce que déjà ça peut être une opportunité tout comme ça peut être un frein en fait parce que si tu écoutes plus les jugements ça va être un frein pour toi. Si dans les jugements et dans tout ce... En fait tu prends que le positif, ça va être vraiment quelque chose qui va t'aider à te lancer dans autre chose ou bien même de continuer dans la télé. Donc vraiment c'est les deux. Donc c'est à toi seule, la personne concernée, de faire ton choix. Voilà. En tout cas, Cathy, merci. Je suis très contente de te découvrir. Et ton sourire magnifique, cette positivité que on sent à travers les réseaux. Mais tu sais, on dit toujours, ce que tu vois sur les réseaux, c'est pas nécessairement ce qui est la réalité. Mais ça fait plaisir de te voir et de voir que vraiment tu es une belle âme remplie de joie et une belle énergie. Et en tout cas, vraiment, merci d'avoir participé à cette émission. Donc, je te souhaite en tout cas bonne chance dans tous tes projets et je t'encourage pour mettre en place ta fondation. C'est important. Plus on fait, plus il y a plus de personnes sur le terrain, plus on arrive à changer. On arrive à changer les choses. Et chacun peut contribuer au développement de son pays et de sa société. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Diaka. Merci de m'avoir mise à l'aise et à bientôt. À bientôt. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Tu vas jouer au match de foot. Tu joueras. Merci à Cathy pour ce moment de vérité, d'authenticité et d'inspiration. À travers ton parcours, tu nous rappelles qu'il ne faut jamais laisser les préjugés définir qui nous sommes. La télé-réalité a peut-être été ton tremplin, mais c'est ton courage, ton identité assumée et tes ambitions affirmées qui tracent ton chemin. À toutes celles et ceux qui nous écoutent, osez rêver, osez croire en vous, osez aller au-delà des jugements. Comme le dit si bien notre invité, ce n'est pas le regard des autres qui définit votre valeur, mais c'est ce que vous construisez de votre propre vie. C'était On se dit tout. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle conversation qui construit, déconstruit, inspire et libère la parole. Je suis Diaka Camara. Je vous retrouve la semaine prochaine.